Oui les gars, c'est pas une vidéo sur le Real, c'est bizarre, mais aujourd'hui on va parler de l'OM. J'ai trouvé ça pertinent de parler d'un autre club parce que je parle un peu trop du Real, je trouve, faut sortir sa zone de confort. Et aujourd'hui on va parler donc de l'Olympique de Marseille, le plus grand club de France pour certains. Et je sais qu'il y a beaucoup de Marseillais qui me suivent, vous êtes nombreux, ça fait plaisir. Et j'ai trouvé ça pertinent de parler d'eux car ils ont fait une belle saison néanmoins. Il y a eu la qualification en Ligue des Champions. C'est pas rien quand même. Et il y a eu des beaux scores cette saison et j'ai décidé d'en parler, de faire un peu le point, le bilan avec vous et de un peu de pré-shot la saison qui arrive. Alors, commençons sans plus attendre par le bilan de la saison passée. Comment décrire la saison passée? Alors moi j'ai décidé de choisir un mot, c'est ambivalence. Ambivalence c'est quand, par exemple, amour et haine. C'est deux choses contraires dans le même élément. Et ben c'est exactement ce qu'il y a dans l'OM. Parce que ambivalence d'un côté, les supporters de Marseille en veulent toujours plus. On a l'impression qu'ils sont jamais contents et ils méritent jamais rien. C'est-à-dire qu'ils trouvent que la saison 2 n'est pas fameuse, elle n'est pas méritée et qu'on doit beaucoup de chance. Enfin, ils misent beaucoup sur la chance. C'est pas faux sur le terme de la chance parce que Sampaoli était un peu incompréhensible dans son système de jeu. Mais je trouve que les supporters d'OM sont très durs envers eux-mêmes et envers leur club. C'est normal, quand t'aimes vraiment un club, en général, t'es très dur avec celui-ci. Je suis pareil avec le Real Madrid. À la fin, ça s'est qualifié sur un but à la dernière minute de Lens face à Monaco. C'est même pas un but sur le terrain de l'OM qui a qualifié l'OM en Ligue des Champions, même si ça aurait pu, le 5-0, 4-5-0 contre Strasbourg, ça aurait pu finir en 5-0. Et c'est pour ça d'ailleurs que les supporters ne sont pas très satisfaits. Ils pensent qu'ils doivent leur victoire, leur qualification en Ligue des Champions, justement à Lens et au but à la 95e, sauf que les supporters, tellement ils sont de ferveur et qui trouvent qu'ils ne méritent pas, en fait, ils oublient que l'OM n'est pas tributaire de la forme de quelconque équipe. L'OM n'est pas tributaire de la forme de Monaco ou de Nice, parce que Nice a fini deuxième, Nice était deuxième tout le long de la saison et on dégringolait vers la fin. Et l'OM n'est pas tributaire de ça, l'OM fait son parcours et puis voilà, et s'ils finissent deuxième, tant pis. D'un avis global, d'un avis extérieur, comme moi, qui ne suis pas l'OM, enfin si je les suis, mais voilà, je les supporte pas plutôt. Je trouve que l'OM, même l'opinion publique, je trouve que l'OM a fait une belle saison. A fait une très belle saison, c'était une belle surprise, parce que même si on a vu un mercato assez prometteur, avec le recrutement de Guendouzi, le retour de Saliba, Amin Harit, il y a eu des Gerson aussi, c'était plutôt prometteur. Longoria a fait un vrai boulot sur le mercato, et on s'attendait à... Au lieu, donnez-moi des belles choses, mais pas de là à une qualification en Ligue des Champions et des belles performances de la sorte. Ok, ça n'a pas été fameux pour les supporters, car les grosses échéances de la saison n'ont pas été si bien remportées. Par exemple, on retient 3-0 contre l'OL à domicile, la défaite contre Paris, même si elle est nulle à l'aller. Il n'y a pas eu des grosses victoires contre les gros, enfin l'OL, voilà, c'est un gros, pas dans le classement, mais vous m'avez compris. Mais c'est surtout l'ambivalence, elle se crée parce que j'ai dit qu'il y a du bonheur et de la joie, tout ça, par rapport au classement de l'OM, c'est-à-dire ils ont fini deuxième, ils sont qualifiés en Ligue des Champions, mais l'ambivalence, elle se crée avec la scène européenne, car les gars, l'OM a joué 2 Coupes d'Europe cette saison. Ils ont joué tout d'abord l'Europa League, dans laquelle ils ont perdu, ils ont fait, je crois, 3 matchs nuls, et après, je crois qu'ils ont perdu. Désolé, corrigez-moi si je me trompe, mais ils ont été 3e, ils ont été renversés en Conference League. Pourtant, dans une poule à l'Europa League qui était pas si relevée que ça, il y avait Galatasaray, il y avait Lokomotiv, l'OM avait les armes pour aller un peu plus loin en Europa League. Si c'était en Ligue des Champions, on aurait dit autre chose quand même, c'est pas le niveau, c'est pas le même niveau, mais Europa League, c'est plus du calibre OM. Mais ils n'ont pas eu les armes pour aller aux phases finales de l'Europa League. Et ils se sont retrouvés reversés en Conference League. Et en Conference League, ils ont fait un beau parcours, même si au début, personne ne calculait cette compétition. C'est la C4, c'est une nouvelle compétition. On s'en fout un peu, mais au fur et à mesure des matchs et des phases finales qui passent et que l'OM se qualifie, les gens ont commencé à donner de l'intérêt à cette compétition. Et ça a donné un bel engouement vers la fin, vers les quarts de demi-finale, avec le but de Payet contre PAOK. Puis après, les demi-finales contre Feyenoord. En vrai, le seul adversaire coriace qui pouvait se retrouver face à l'OM en Conference League, c'était l'AS Roma. Parce que Feyenoord, moi je suis désolé, avec tout le respect que j'ai pour Feyenoord, c'est à la portée de l'OM, logiquement. C'est pas l'Ajax, c'est pas Dortmund, voilà quoi. Et il se trouve que l'OM a perdu contre Feyenoord, l'OM était déboussolé au match aller, au match retour. C'était compliqué pour eux, dommage, c'est dommage.
Et c'est pour ça que j'ai parlé d'ambivalence. Il y avait un petit point noir cette saison. C'était ça sur le plan européen. Mais bon, à vrai dire, on est habitué, enfin, vis-à-vis des dernières années. Jusqu'à la dernière belle épopée de l'OM en Europe, ça remonte à 2017-2018, là, quand ils vont en finale d'Europa League. Sinon, après, il y a la débâcle en Ligue des Champions et des parcours assez houleux en Europa League, si vous voyez ce que je veux dire. Mais on a quand même vu, on va surtout retenir le positif avec l'OM, c'est le beau visage qu'ils ont affiché en championnat. Tout au long de la saison, ça a été peut-être des vagues, c'était peut-être irrégulier. J'ai posé la question à quelques amis marseillais. On m'a toujours dit que quand ils regardaient un match de l'OM sous Sampaoli, t'essayais de comprendre les compositions, les alignements des joueurs, tu comprenais rien, quel joueur avec quel rôle, c'était incompréhensible. Mais on peut résumer ça avec le coach Sampaoli. On en vient donc à la deuxième partie. Sampaoli, est-ce que c'est un génie ou un chanceux? Parce qu'en fait, comme je l'ai dit, personne n'a jamais compris son système. En fait, Sampaoli, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris un bol, il a fait un cocktail avec plein de choses délicieuses et quelques choses mauvaises. Bon, on va parler de Lirola, quelques joueurs un peu par-ci par-là qui ont un peu déçus. Mais il a fait un cocktail avec des choses délicieuses et quelque chose dégoûtantes. Et il a attendu le résultat. Et il s'avère que ça a fait un bon résultat, même si c'est passé in extremis à la fin. Comme j'ai dit, Sampaoli, c'est un mec incompréhensible. Bah déjà, c'est pas un mec qui va s'inscrire sur la longue durée, parce qu'on l'a vu, il est parti. J'en parlerai à la fin de la vidéo. Mais Sampaoli est un coach sur le court terme. Il a toujours fait 1 ou 2 saisons dans chaque club ou chaque sélection dans laquelle il est parti. Et c'était peut-être plutôt un mec pour réunir un groupe, un collectif, pour monter un collectif, pour installer une motivation, une hargne. Pas un système de jeu défini comme je vais pas comparer Sampaoli à Guardiola, toute proportion gardée, mais c'est pas un Guardiola qui va installer un système de jeu ou à Xavi ou quiconque dise que c'est un chanceux, mais il faut savoir si c'est un génie ou un chanceux. Le mec s'est quand même qualifié en Ligue des Champions. Du coup, c'est un peu la question que tout le monde se pose, c'est un génie ou un chanceux ou un bon entraîneur. Il n'y a pas de juste milieu avec lui. Et en parlant de Sampaoli, on va parler aussi de ses joueurs. On en vient à la troisième partie, les joueurs. Il y a eu une certaine gestion bizarre des joueurs. C'est-à-dire que, ça part de Sampaoli, mais par exemple, j'ai des exemples de joueurs comme Lirola. Lirola a été une recrue pas cette saison qui va passer, l'autre dernière, la saison 2020-2021. Et il a montré satisfaction, il a montré belle satisfaction à son arrivée, les Marseillais étaient contents. Et là, cette saison, c'est le total néant. Le total néant pour Paul Lirola, qui a été quasiment catastrophique sur toute la saison. Je sais pas s'il y a un beau match référence cette saison, les Marseillais, vous pouvez me dire. Mais Paul Lirola était vraiment abominable sur son côté droit et il a peut-être une perte de confiance ou c'est peut-être Sampaoli qui a créé ça ou qu'il n'avait pas la confiance en Sampaoli ou c'était pas son bon rôle dans le jeu, je sais pas. Mais en tout cas, Lirola était mal géré et il jouait beaucoup au début. Après, au fur et à mesure de la saison, il a commencé à avoir de moins en moins de minutes. Bon. Ça, c'est la forme du joueur, on peut rien y faire. Après, on a Rongier. Rongier, si je vous dis que Rongier allait faire une bonne saison, limite un homme clé de l'OM au début de la saison, vous m'aurez jamais cru. D'ailleurs, on peut mettre des extraits, d'une interview que j'ai faite à Marseille-Saint-Charles vers septembre, à l'issue d'un OM Rennes que j'avais regardé au Vélodrome. J'avais interviewé quelques Marseillais. Les gens m'avaient sorti quelques noms, quelques objectifs de l'OM cette saison. Et on peut voir si ça a été respecté ou pas. Je vais mettre quelques extraits. Et personne m'a sorti Rongier, à part peut-être un, si je me souviens bien. Pour moi, là, depuis le début de saison, c'est presque Rongier. Rongier, il s'est métamorphosé là depuis. Il était sur le départ et il s'est remis à bosser. Et franchement, là, je kiffe son début de saison. C'est un soldat. Il me fait penser à Federico Valverde au Real Madrid. C'est-à-dire que le mec, il bosse dans son coin. Au début, il n'était pas trop titulaire et il n'arrivait pas trop à s'imposer, même s'il venait de Nantes pour un petit prix. Mais il n'a pas réussi à s'imposer au début. Et là, il a travaillé dans l'ombre. Il a su s'imposer et il a fermé sa bouche, il a écouté le coach, il s'est renforcé physiquement, il a pris du coffre et franchement, il a dépanné. Le mec est milieu, il a dépanné en latéral droit. C'est pour ça qu'il fait penser à Valverde, comme il y a 2 ans. Et le mec, c'est un couteau suisse, il est polyvalent, il peut jouer milieu droit, défenseur droit. Et le pire, c'est que ça déçoit pas. C'est que le mec assure, quoi. Il assure bien la couverture, il court bien, il distribue bien, il fait des passes vers l'avant, ce qui est bien pour un milieu et un latéral. Et franchement, Rongier a été l'un des hommes clés de la saison. Vous pouvez demander à chacun des Marseillais qui ont regardé les matchs de l'OM cette saison. On peut aussi parler d'Harit
international marocain qui, au début de la saison, est arrivé bien sûr en prêt de Schalke 04, qui est descendu en Bundesliga 2. Amin Harit, qui au début n'arrivait pas trop à s'imposer, pourtant on connaissait le joueur. Un petit Marocain, technique, 10, pas très rapide, mais voilà, le profil typique d'un Marocain, d'un Algérien quoi. Il n'arrivait pas à avoir beaucoup de temps de jeu, car en 10, je vous rappelle qu'à l'OM, il y a un mec qui s'appelle Dimitri Payet, et qu'il a un talent énorme, il est bourré de talent, et c'est compliqué de remplacer Dimitri Payet, à moins de faire du turnover. C'est pour ça que j'ai dit que la gestion était bizarre. Parce que normalement, avec Harit et Payet, Sampaoli, il aurait dû faire du turnover. Parce que Payet, il a 35 ans, il est super fort, mais il faut le faire tourner pour éviter qu'il se blesse, pour le faire reposer, pour donner sa chance à Harit, que Harit prenne de la confiance, tout ça. Il fallait faire tourner. Sauf que Sampaoli, au début, il a pas trop fait ça, et Harit, il essaie de le caler à gauche, sauf que Harit n'est pas un ailier. Harit n'a pas l'explosivité et la versatilité d'un ailier. À la fin de saison, dès que Payet, malheureusement, s'est blessé, Harit a eu plus de temps de jeu, cette fois-ci dans l'axe en numéro 10. Et là, on a vu le vrai Harit qui a laissé parler sa technique, qui a éclaboussé de son talent. Il a mis plusieurs buts, plusieurs passes D, je crois, cette fin de saison. Et là, on a pu voir du beau Harit. C'est pour ça qu'il fallait faire du turnover entre Payet et Harit. Mais bon, ça part de Sampaoli. C'est pas moi le coach de Marseille, ce que je sache. Pour finir la gestion bizarre des joueurs, je vais parler de la dernière ligne, c'est-à-dire les gardiens. Paul Lopez, Mandanda, on n'a jamais compris, vraiment. C'était qui le titulaire indiscutable. Au début, on nous ramène Paul Lopez, on comprend pas pourquoi. Et au début, c'est un peu l'alternance. Un coup Paul Lopez, un coup Mandanda, un coup Paul Lopez. Ok. Et pendant 2 tiers de la saison, Paul Lopez, Mandanda mise aux égouts. Et à la fin de saison, d'un coup, Mandanda enchaîne 5 matchs d'affilée. Ou 4. Corrigez-moi si je me trompe. On n'a pas compris en fait. C'est soit tu mets le même gardien et l'autre tu le mets pour les Coupes d'Europe, ou il faut être cohérent dans le choix des gardiens. En fait, ça a toujours été compliqué dans n'importe quel club. Le choix du gardien, quand il y a 2 gardiens à peu près du même niveau, c'est compliqué de choisir, de faire un choix. On a vu avec Navas et Courtois au Real Madrid. À un moment, il a bien fallu dégager Navas. Et là, c'est en train de se passer la même chose pour le PSG avec Navas et Donnarumma. Et on sait très bien que c'est Navas qui va se barrer. Le pauvre. Désolé, mais voilà. Et là, du coup, on n'a pas trop compris la gestion entre Mandanda et Paul Lopez. Bon, on va pas blâmer Sampaoli, il a quand même fait du très bon boulot sur l'ensemble de la saison. C'est juste des petits détails que je mentionne. J'ai parlé de la gestion bizarre, mais la gestion bizarre, elle passe par le mercato. Pardon. Le mercato, on va parler des départs. Alors, l'OM est un club qui ne vend pas. J'ai jamais compris pourquoi. Genre, l'OM donne. L'OM est très généreux. L'OM est un club très généreux. Il ne vend pas. Ils sont trop généreux, je comprends pas. Camara, les gars. C'est le mec qui était visé par l'Atlético, Tottenham, plein de clubs. Et je sais pas pour moi, c'est la pire gestion d'un crack. C'est-à-dire que Camara, normalement, tu sais, tu peux si tu le fais prolonger d'1 an, tu peux le lâcher à un bon 40-50 millions et après te refaire bien sur le mercato. Et bon, après, ça dépend aussi de l'amour c'est de la gestion de l'éducation et de l'amour de Camara envers l'OM. Si peut-être il aimait vraiment l'OM, après il y a tous les aspects financiers, tout ça avec les contrats, c'est compliqué. Mais si t'aimes vraiment l'OM, tu prolonges d'1 an ou 2 ans, après tu pars pas gratuit. Tu pars pas sans indemnité de transfert envers ton club de l'OM, ça se fait pas, surtout pour Aston Villa en plus. Ouais, j'ai pas compris Camara, bon, bonne chance pour lui à Aston Villa, mais c'est bizarre de lâcher un joueur comme ça. En plus, c'était un très bon élément de l'équipe de l'OM, on sait très bien, vu qu'il était courtoisé par les plus grands d'Europe. On peut parler de Saliba aussi, parce que l'OM perd un élément indispensable en défense, qui est William Saliba. Il retourne à Arsenal parce qu'il était en prêt à l'OM. Et il va falloir recruter en défense l'OM. Parce que là, il y a la Ligue des Champions qui arrive. Il va falloir s'armer, il va falloir recruter intelligemment. Parce que là, j'ai vu, il y a Isaac Touré, Gigot qui sont venus. À voir ce que ça va donner, mais c'est pas du haut standing. Après, j'espère qu'ils vont me faire taire. Mais il va falloir recruter intelligemment. Parce que la Ligue des Champions, faut pas y aller avec des idées comme il y a 2 ans et se taper la honte. Ouais, désolé hein, si je parle cru, je parle tranché, mais c'est ça les gars. Quand tu vas en Ligue des Champions, bon, vous allez me dire on va pour faire figure, mais quand même, faut y aller quand même pour montrer qui est l'OM quand même. Ils ont quand même gagné la Ligue des Champions un jour. Voilà. Et les nouvelles recrues, on va voir ce que ça donne. C'est pas fini, il nous reste 2 mois de mercato. Et commencez pas à me parler des Mertens, Dybala, parce que les gars, soyez sérieux. Hein. On parle de Dybala, le mec craque à la Juve. Bon, c'est peut-être un éternel espoir. Il a jamais eu l'explosion qu'il devait avoir. On parle de Dybala, le mec, il quitte la Juve. Dans quel état d'esprit il va se dire je vais aller à l'OM pour remporter des titres et progresser. Quand t'es un joueur de ce calibre-là, tu veux être encore compétitif et quand même gagner des titres individuels. Je suis désolé, à l'OM, tu peux pas gagner des titres individuels.
Surtout quand tu t'appelles Dybala ou Mertens. C'est pas contre l'OM, les gars, c'est pas contre vous, hein, mais Dybala ou Mertens à l'OM, ça va 2 secondes. C'est comme la rumeur Griezmann ou Renato Sanchez. Bon, Renato, c'est un peu plus accessible. Mais Griezmann, même s'il j'allais dire, il pue la merde, désolé. Même s'il est pas bon en ce moment, les gars, c'est pas du calibre OM. Ça va peut-être le relancer, mais à part s'il aime vraiment le club, il aime la ville, il aime l'ambiance, si t'as une perspective de carrière, d'objectif de titre, tout ça, tu peux pas signer à l'OM tout de suite. Peut-être après, s'ils auront plus de grandeur, s'ils commenceront à gagner des titres, l'OM, oui. Mais sinon, là, c'est compliqué pour les grands joueurs de signer à l'OM. Bien sûr, il y a le départ de Sampaoli. Le départ de Sampaoli, je me rappelle, il mentionnait, comme je viens de dire, il voulait recruter Griezmann et Renato Sanchez, mais c'était pas aligné avec les désirs des dirigeants de l'OM. Bon, après, c'est bien de rêver, Sampaoli, mais il s'est heurté à la réalité face aux dirigeants de l'OM. Et bon, je sais pas ce que vous en pensez, vous, du départ de Sampaoli. Bien, pas bien, surprenant, bizarre. On sait très bien que c'est un entraîneur à court terme. Mais de là à partir après une qualification en Ligue des Champions, c'est un peu bizarre. On aurait bien aimé voir ce que ça aurait donné. Bon, tant pis, de toute façon, là, ils ont recruté Igor Tudor. Bon, on épargne les blagues qu'il va y avoir l'année prochaine sur le nom de l'entraîneur, mais bon. Et du coup, à quoi doit-on s'attendre l'année prochaine? À quoi on doit s'attendre? Bah franchement, je referai peut-être une vidéo au début de l'année. Au début de l'année, dès que la saison aura commencé et que le mercato sera fini. Parce que là, il manque encore des recrues. Je suis désolé, peut-être le mercato de l'OM n'est pas fini. Ils peuvent pas se présenter comme ça, malgré Guendouzi, Payet, des bons joueurs, tout ça. Mais ils peuvent pas se présenter avec cet effectif aussi réduit. Enfin, aussi réduit, voilà quoi. En Ligue des Champions, parce que la Ligue des Champions, c'est quand même une grande compétition. Même si tu tombes contre des petites équipes, je peux te faire gifler. Bon, on l'a bien vu, Olympiakos, Porto, tout ça, ça a pas pardonné. Du coup, à quoi on doit s'attendre? Bah, selon recrutement, on va espérer encore un podium pour l'OM, une place de 2e, 3e, ça serait cool. Et en Ligue des Champions, on verra ce que ça donne selon le mercato. Mais bon, clairement, l'OM va pas viser le titre en Ligue des Champions. Bon, après, j'espère me dire faux, mais ils vont pas viser le titre en Ligue des Champions. Mais pourquoi pas arracher une 2e place au bout du suspense et aller en 8e et créer la hype, ou même avoir une belle place de 3e sans se taper la honte, puis après continuer bien en Europa League. On sait pas, on verra. En tout cas, l'OM a fait une très bonne saison, les gars. Si je devais synthétiser pour la fin, l'OM a fait une très belle saison. Quelques points noirs contre les gros et en Europe, mais dans l'ensemble, c'est une belle saison. Beau travail de Sampaoli, même si c'était un peu brouillon. Très belle performance de certains joueurs comme Guendouzi, Payet, même s'il se blesse à la fin de saison d'Harit, Rongier, homme clé. Franchement, il y a eu beaucoup de révélations, enfin de belles performances cette saison. Et j'espère pour ces joueurs qui vont continuer de performer la saison prochaine et qu'ils montreront un vrai visage et un visage coriace en Ligue des Champions et aussi en Ligue 1. Je m'intéresse pas trop à la Ligue 1, enfin je regarde les matchs par-ci par-là, mais je suis pas un spécialiste de l'OM comme si c'était le Real Madrid. J'ai beaucoup d'amis marseillais qui me parlent, je regarde les quelques matchs, les résumés, tout ça. J'essaie de synthétiser un peu, vous me dites si j'ai fait des erreurs, reprenez-moi tout ça dans les commentaires. En tout cas, si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à lâcher un like, ce sera sympa pour le référencement. Commente si t'as des trucs à dire sur l'OM, qu'est-ce que t'en penses de la saison d'OM et qui tu penses qu'ils vont recruter. Voilà, ça s'annonce intéressant, Longoria, on sait pas ce qu'il va faire encore. Et partage à tes potes marseillais, j'espère qu'ils vont kiffer la vidéo. Et voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo, les gars. Je parlerai sûrement du mercato en général, ou d'un club, ou d'un certain joueur. On verra, les gars. En tout cas, je suis sorti de ma zone de confort avec le Real Madrid. Là, je parle un peu d'autres choses. Et j'espère que ça vous a plu. Et on se dit à la prochaine, les gars. Peace.